Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'informateur du 31 octobre 2018, 11h15, heure du Québec. Heureux de vous retrouver après une petite journée de congé hier. Merci d'être là de plus en plus nombreux. C'est vraiment super apprécié. Comprendre ce qui se passe, c'est un peu la mission de l'informateur. Comprendre ce qui se passe sans l'endoctrinement de la gauche, sans les analyses toujours biaisées de la gauche. C'est ça qui est le piège de l'information de nos médias traditionnels. Ils sont tous biaisés, partisans d'une idéologie globale socialisante, gauchisante. Et naturellement, quand tu es dans cet état d'esprit-là, tes analyses sont généralement bonnes à rien. Ceci étant dit, 31 octobre 2018, 11h16, heure du Québec. J'ai un petit projet aussi à vous soumettre, qui va être de vous faire un segment, peut-être essayer de le faire quotidiennement, mais ça va être beaucoup de temps là, mais je vais essayer de le faire, sinon aux 2 jours, sur ce qui se passe aux États-Unis dans une journée, faire un résumé de vraiment ce qui se passe et comprendre les Américains et comprendre leur vision du monde via des nouvelles que je vais vous résumer dans une journée de ce que sont vraiment les Américains. Tu ne peux pas savoir ce que sont les Américains si tu regardes CNN, MSNBC ou ABC ou des chaînes complètement dévolues au Parti démocrate puis à la gauche socialisante. C'est pas ça les Américains. C'est pour ça que tous ceux qui écoutent CNN ont été surpris de l'élection de Donald Trump. Quand tu es branché avec les Américains et les vrais Américains, tu sais exactement comment ils sont, ce qu'ils pensent et ce qui va arriver. Donc, naturellement, il y a les élections de mes mandats le 6 novembre prochain, mardi, et c'est très important. Et si vous voulez savoir ce qui se passe et ce qui va se passer à ces élections-là, c'est pas en regardant CNN puis en regardant France 2 que vous allez comprendre ce que les Américains veulent. Ça, c'est ce que la gauche veut. Parce que ce que la gauche veut, ça ne veut pas dire que c'est ça qui se passe dans la réalité. C'est ça le piège de la partisanerie et de l'aveuglement partisan. Puis c'est pas parce que tu veux quelque chose que c'est bon non plus. C'est pas parce que la gauche envisionne et voit le monde d'une certaine façon que c'est vraiment cette façon-là qui va régler tous les problèmes. On a vu que les 40-50 ans d'administration socialiste, ça a été un échec lamentable. Ceci étant dit, on a un autre problème majeur, mais qui est juste politique et économique, c'est la guerre froide. Non, il n'y en a pas. C'est la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis de Donald Trump. Avant Donald Trump, il n'y avait pas ce problème-là. C'était le statu quo. Tout va bien, Madame la Marquise, parce que c'est les globalistes, les mondialistes, les Barack Obama de ce monde, le président fantôme avec son bilan fantôme, qui régnaient. Et pour eux, tout allait bien, donc il n'y avait aucun problème que la Chine devienne si grosse et si puissante, à même nos richesses et nos emplois et nos jobs et notre valeur. Avec des déficits commerciaux, tous les pays ont un déficit commercial avec la Chine, plus ou moins énorme, dépendamment des populations de chacun des pays concernés. Les États-Unis, c'est 500 milliards par année, depuis des années. Ils ont reconstruit la Chine peut-être 3 fois avec leur richesse. Donc, avant Trump, il n'y en avait pas de problème, tout allait bien. Mais Trump est arrivé et il a dit « Moi, je veux redonner des jobs à mon monde, je veux reprendre l'argent qu'on a perdu dans des traités de libre-échange complètement injustes depuis des décennies. » Puis ça peut plus continuer comme ça. Donc, il s'est mis comme cible d'aller chercher ce qui est en Chine, ce qui a été transféré en Chine comme emploi, comme valeur, comme richesse, qui a été construit par la société américaine. Il a décidé d'aller le rechercher. C'est ça qui est la guerre commerciale. C'est d'aller chercher ce qu'on avait. Et ça marche. Et là, il a imposé des centaines de milliards de tarifs sur les produits chinois qui sont en train de faire plonger l'économie chinoise, qui en arrache énormément ces temps-ci. Et le président Xi marche sur des œufs. Et ils sont en train de se rendre compte qu'ils n'ont pas compris puis ils n'ont pas analysé Donald Trump de la bonne façon. Que lui était vraiment sérieux dans ce qu'il voulait. Parce qu'ils ont été sûrement conseillés par le Deep State de Washington qui leur disait « Ben non, inquiétez-vous pas, il va reculer, il fera pas ceci, il fera pas cela. » Ben, il a fait ceci, puis là, il en annonce d'autres. Parce qu'il y a une rencontre à la fin du mois, au G20, Xi Jinping et Donald Trump ont une rencontre. Et si ça ne fait pas son affaire, il va aller de l'avant avec un autre presque 300 milliards de tarifs
sur les produits chinois, ce qui pourrait vraiment, vraiment faire écrouler l'économie chinoise. Déjà, comme je vous l'ai dit, ça va pas très bien. La Chine a même dit à ses généraux, préparez-vous pour une guerre. Mais il n'y en aura pas de guerre, mais c'est toute de la rhétorique, naturellement. On va aller voir ce qui se passe avec un expert, Mike Pillsbury, qui a écrit un livre assez intéressant sur qui va être le prochain, parce que c'est ça la lutte dans le fond, qui va être le prochain leader du monde? Les communistes chinois ou les États-Unis qui vont le rester? Et tout ça, ça se joue aussi dans la mer de Chine, puis dans cette partie de l'Asie, on a vu vraiment les caméras pointées vers cette région du monde, avec Kim Jong-un, avec la Corée du Sud, avec les Philippines, avec la Chine, avec la Taïwan. C'est vraiment, c'est là où ça se joue. Et la Chine a beaucoup de revendications territoriales qui ne font pas l'affaire de plusieurs pays de cette région-là. Et la Chine veut aller faire ces revendications territoriales-là parce que c'est plein de ressources naturelles, c'est plein de matières premières qui sont essentielles dans la fabrication de produits, des métaux très rares, ce qu'on appelle les métaux rares, les produits comme les écrans cathodiques, les téléphones portables et ainsi de suite. Puis il y a beaucoup de pays, dont le Japon, qui disent non, 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 c'est pas vrai que ça va aller à la Chine, mais la Chine a construit une île artificielle puis est allée envoyer beaucoup, beaucoup d'équipements militaires qui n'a pas fait l'affaire des gens. Juste avant qu'on aille cette entrevue avec Lou Dobbs de Fox Business, on va aller juste faire une petite recherche pour savoir ce qui se passe et qui sont les joueurs dans cette région-là. Il y a l'Association des nations de l'Asie du Sud qui est très importante. Ça regroupe des pays tels les Philippines, la Fédération de Malaisie, la Thaïlande, d'autres pays aussi dont je cherche les noms, là, ils étaient là tout à l'heure, je les avais. Le Brunei aussi, qui est là-dedans, dans cette association-là. Donc, c'est toute une série de pays qui se sont regroupés dans cette association qui se veut une coopération intergouvernementale pour faciliter des activités économiques, politiques, sécurité, militaire, l'intégration éducative et socioculturelle de ses membres et d'autres États asiatiques. Il associe également régulièrement d'autres États de la région d'Asie-Pacifique et au-delà. En tant que puissance mondiale, l'Union centrale de la coopération en Asie-Pacifique est l'une des organisations les plus importantes et les plus influentes du monde. L'ANAS entretient un réseau mondial d'alliances et de partenaires de dialogue. Il est impliqué dans de nombreuses affaires internationales et accueille des missions diplomatiques à travers le monde. Donc, ces gens-là se réunissent et là, ces gens-là, c'est une espèce de swing vote concernant qui va être la puissance du monde. Et ces gens-là, on doit les convaincre que la Chine est vraiment représente une menace extraordinaire. La création de cette association, l'AISAN, a été motivée par une crainte commune du communisme à l'époque, donc dans les années 70. Donc c'est certain que ces gens-là ont vraiment une crainte de l'expansionnisme et de la Chine communiste, de Xi Jinping surtout, qui mène le bal dans ce coin-là et qui veut vraiment étendre son emprise. Bon, il y a beaucoup de conflits territoriaux en mer de Chine méridionale, les différents concernant la mer de Chine méridionale, concernent à la fois des revendications insulaires et maritimes entre plusieurs États souverains, à savoir le Brunei, la République populaire de Chine, la République de Chine, Taïwan, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines et le Vietnam. Un commerce mondial estimé à environ 5 000 milliards de dollars traverse la mer de Chine méridionale chaque année. Et de nombreux États non demandeurs souhaitent que la mer de Chine méridionale reste des eaux internationales. Pour promouvoir cela, plusieurs pays, y compris les États-Unis, ont la liberté de naviguer. Donc, c'est tout ça qui est à risque et c'est aussi le fait que la Chine a déclenché une nouvelle tempête avec le renforcement militaire sur des îles artificielles qu'on peut voir ici. Des images diffusées sur CCTV ont montré que Pékin avait intensifié sa construction d'installations militaires sur ces îles artificielles qu'on a, dans laquelle on prétend faire des revendications territoriales. Et dans ces eaux-là, je vous le rappelle, il y a énormément
de ressources de ces fameux métaux rares qui sont nécessaires et qui vont être de plus en plus en demande. Et le Japon a énormément d'appréhension face à ça parce que c'est beaucoup d'argent. La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale à travers laquelle passe plus de 5 000 milliards de dollars de commerce chaque année. Imaginez-vous, c'est vraiment gros comme revendication. Donc, on semble avoir été témoin de la construction de cette île qui représente à peu près 110 000 mètres carrés. Wow! Donc, c'est vraiment majeur. L'avenir se joue vraiment dans ce secteur-là, l'avenir économique et du contrôle et qui sera la puissance mondiale. Et c'est pour ça que le président Donald Trump arrive à point à sa présidence. Imaginez-vous si ça avait été Crooked Hillary et encore des gens associés à cette tendance globaliste et mondialiste et de laisser faire. Je peux vous dire une chose, de voir la Chine étendre ses tentacules comme ça dans un régime totalitaire, je ne pense pas que ce soit bénéfique pour l'humanité. Breaking news now. President Trump threatens to impose more tariffs against all of China's remaining exports to the United States. Donc, il menace d'étendre sur la totalité de tous les autres produits qui n'ont pas encore été taxés. C'est plus de 257 milliards de dollars. Donc, tout serait complètement attaqué. Et ça, c'est lors de sa visite, des images de sa visite. Il ne faut pas oublier que ces deux êtres-là, Xi Jinping et Donald Trump, sont des amis personnels. Il n'y en aura pas de guerre. Ça, c'est du cinéma, c'est de l'alimentation pour nos bases respectives. Pour lui, sa base de fanatiques communistes, et lui aussi, pour sa base de patriotes américains. Il n'y aura pas de guerre, c'est des amis. Il n'y a personne qui a intérêt à aller en guerre, mais on veut faire avancer nos revendications, eux, sur les territoires dont je vous parlais, et lui, sur le fait qu'il veut ramener la richesse dans son pays. Comment faire tout ça dans un projet qui pourrait satisfaire tout le monde? C'est ça, le défi. Comment ramener de la richesse aux États-Unis pour redonner du travail aux Américains sans envoyer la Chine en banqueroute non plus? Voyez-vous, il faut quand même être logique. Mais c'est sûr que les temps ont changé. Le statu quo du globalisme et du mondialisme, c'est terminé. Pour ceux qui vivent dans le passé, là, oubliez ça, c'est terminé. If talks with President Xi fail in November, these new tariffs could amount to $257 billion of Chinese goods. President Trump and Xi are set to meet at the end of November at the G20 summit in Argentina. Donc, en Argentine, il y a le sommet de G20, du G20 à la fin novembre, et les deux vont se rencontrer. The President Xi also calling on his military advisors to prepare for fighting a war. Xi making those comments following his visit last week to the disputed islands in the South China. Donc, le président Xi vient d'aviser ses militaires de se préparer pour une guerre, une bataille, une vraie bataille physique, suite à la visite qu'il a faite sur les fameuses îles dont je vous parle et ces territoires qu'il revendique. Parce que ça a créé beaucoup de controverses. Puis il y a beaucoup de pays qui vont s'opposer aux revendications de la Chine. Donc, énormément de tensions, mais tout ça, ça va mener naturellement à des négociations. Joining us now to take on these issues and to tell us where this tariff dispute and his judgment trade dispute between the United States and China are headed. We are delighted to be joined by Dr. Michael Pillsbury. Donc, on est vraiment enchantés et choyés d'avoir Michael Pillsbury avec nous pour nous expliquer, nous parler de cette question et de cette région. Et lui, il a écrit un best-seller qui s'appelle The 100-Year Marathon, le marathon de 100 ans, Chinese Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower. La stratégie secrète de la Chine pour remplacer comme superpuissance
global, les États-Unis, donc la Chine aurait un plan secret, naturellement. On peut le voir, la Chine, son plan secret, c'était de faire dans le globalisme et le mondialisme, de profiter de notre économie capitaliste, tout en gardant le contrôle et la poigne sur sa population via un régime totalitaire, et de paraître très attrayant pour les globalistes en nous vidant les poches en même temps. Donc, voyez-vous, et en prenant de l'expansion. Donc, c'est vrai qu'ils ont un plan, mais il est plus secret. Il est exposé maintenant. 100-year marathon strategy to Puis, comprenez-moi bien, moi, j'ai beaucoup d'amis chinois. J'aime les Chinois, c'est du bon monde. Mais il ne faut pas oublier que le Parti communiste chinois, c'est du mauvais monde. C'est des gens qui règnent par la terreur, des gens qui règnent par le totalitarisme et qui envoient leurs opposants en prison. Ça veut dire que les Français qui sont pro-chinois puis qui nous donnaient des pouces en bas à chaque fois qu'on met la rationalité à l'avant-plan, là, dites-vous bien une chose, quand vous critiquez votre gouvernement, disons celui de Macron, là, ben, si vous étiez en Chine, ben, vous seriez en prison. C'est ça que vous voulez? Donc, les Chinois aussi ils sont écœurés de ça, mais il y a tellement d'oppression. Hey, on envoie des millions de musulmans dans des camps de concentration pour les réformer, pour qu'ils adorent Xi Jinping au lieu de Dieu, puis on fait la même chose avec les chrétiens. Si c'est ce genre de système-là que vous voulez, je peux vous dire une chose, vous avez besoin de voir un médecin. Ça presse. place America as the global superpower. Dr. Pillsbury, good to have you with us. And let me start with first the continued escalation of rhetoric. Donc, il dit, on va commencer avec cette escalade toujours de la rhétorique militaire. President Xi today making those threats to his military commander. Donc, aujourd'hui, avec ces menaces via les militaires chinois de Xi Jinping, The United States Navy talking about further actions to keep freedom of navigation. et la marine américaine qui dit, elle, nous autres, on veut la liberté de circuler dans ces eaux internationales. Operations going in the South China Sea. Where's that headed? Well, I think both sides, both Beijing and President Trump, are playing to the same audience. Donc, il dit, le président Trump et Xi Jinping sont en train de parler au même public, à ce public de cette association dont je vous parlais, des nations de l'Asie. 10 nations who belong to something called Les 10 nations qui appartiennent à cette association des pays du Pacifique Sud. ASEAN for short, the Association of Southeast Asian Nations. These are kind of swing votes. They're not quite sure who will be the future power. Eux autres, ces gens-là, ces 10 nations-là, c'est comme un vote, le swing vote qu'on appelle, le vote qui détermine qui va être le nouveau, la nouvelle superpuissance qui va régner sur cette région-là, puis ils sont pas sûrs encore de ce qu'ils veulent. In the world, us or them. Ça va être nous ou ça va être les Chinois? President Xi says things every now and then to kind of show his toughness. Et tu as le président Xi qui, une fois de temps à autre, comme aujourd'hui, veut montrer sa dureté, sa solidité et envoie des messages comme ça. Préparez-vous pour une guerre, une bataille, pour faire peur à ses voisins. At the same time, the United States runs these patrols through disputed Chinese Mais en territory. même temps, tu as les Américains qui continuent à naviguer avec des patrouilles dans cette mer de Chine que la Chine revendique. I think that's what we're seeing more and more of, this kind of shadow boxing going on. Donc, c'est comme une petite séance de shadow boxing. Quand vous êtes devant le miroir et vous faites votre entraînement de boxe, là, vous faites on appelle ça du shadow boxing, ben, c'est à peu près à ça que ces deux-là jouent en ce moment, pour essayer de intimider un et I don't l'autre. think war is going to break out in the near future. Il dit, je pense pas qu'il y ait une guerre qui éclate dans un avenir rapproché, But there is an Well, I audience certainly both sides hope are not. playing to. mais il y a une audience qu'on veut influencer. Cette audience-là, c'est cette fameuse association de ces 10 pays de cette région-là. On veut les avoir de notre côté. Well, I tell you first, Lou. Yeah, I appreciate that. And any heads up would be appreciated by this audience, Donc, il dit, ouais, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre, puis s'il y a une guerre, vous allez nous appeler avant qu'il y en ait une. which I will promise to alert No war. straight away. No We're not war. even having a Cold War, by the way, with Il China. dit, on n'a même pas de guerre froide en passant entre la Chine et les États-Unis. That's been an exaggeration coming out of Yeah. Beijing. Ça a été une exagération qui a été
propagée par Beijing. Il n'y a pas de guerre froide entre les deux pays. We're seeking a Cold War. That's not true either. Well, that's a great piece of propaganda for the Chinese. Mais c'est une belle, c'est de la propagande de la part du gouvernement chinois de dire qu'il y a une guerre froide. Because it suggests to the world that they're at some sort of parity with the U.S. military. They're far from it, right? Right. And the Russians, however, are not a fiction when it comes to a Cold War. Mais la Russie, par contre, c'est pas une fiction quand on parle de guerre froide. Putin seems to be making every move possible to provoke and then want to discuss things over with this president. Donc la Russie pose beaucoup de gestes pour provoquer, mais après ça, veut s'enligner pour avoir des discussions avec le président américain. I cannot read Putin to save me. I know that On a beaucoup de difficultés à comprendre Poutine. Essayez de nous éclairer là-dedans. you certainly could, so help us out. Well, I do want to point out something President Trump authorized his National Security Advisor John Bolton to do. Donc, il dit, je vais vous dire ce que Donald Trump a autorisé John Bolton, son conseiller spécial en sécurité, ce qu'il l'a autorisé à faire. Il l'a autorisé à aller rencontrer Poutine ces dernières journées. Vous avez vu qu'il y avait un sommet entre John Bolton et les dirigeants russes. Which is to propose talks with Putin Donc ça, c'est il est allé proposer des pourparlers avec Poutine about the China threat, à propos de la menace que représente la Chine. to kind of send a message to the Chinese that we Pour envoyer un message à la Chine aussi que on est en train de parler avec la Russie pour essayer de vous isoler un peu. and the Russians can be talking about your economic threat, your technology. Parce que la Russie aussi est préoccupée par la puissance de la Chine, par la puissance économique et par la menace de vol de technologie. Les Chinois sont forts dans l'espionnage et le vol de la technologie militaire, entre autres. Theft. A lot of things that China does to the United States, they also do to Russia. Donc, ce qu'ils nous font à nous, les Américains, la Chine, nous espionner, nous voler nos propriétés intellectuelles, nos secrets, ben ils font à la Russie aussi. And we need to make sure they don't align themselves together. Et il faut s'assurer que les deux ne s'associent pas ensemble. But number two, we need to try to increase Russian suspicion of Et China. il faut s'assurer qu'on augmente le doute dans l'esprit de la Russie, de Poutine, envers la Chine. I think Putin is a suspicious kind of guy. Et en plus, Poutine, il dit, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment suspicieux et anxieux, surtout avec ses 40 années comme agent du KGB. Because of his career in the KGB. So I think John Bolton's proposal is going to work, frankly. Donc, il dit, je pense que les propositions de John Bolton de l'éveiller à la menace de la Chine, ça va marcher. Well, let's hope so. And the reality is that the trade dispute with China, the president has chosen a strategy that really leverages a declining economy. Il dit la politique de Donald Trump d'avoir commencé cette guerre économique, ça a vraiment mis l'économie chinoise en péril. China and leaves China very vulnerable. Et ça laisse la Chine très vulnérable, parce que la Chine a vraiment besoin du marché de 375 millions que représentent les Américains, qui sont pleins d'argent, qui sont pas dérangés par l'endettement. Donc, c'est des grands consommateurs. Si tu enlèves ce marché-là à la Chine, c'est un trou énorme dans l'économie chinoise. How does this end and how soon does it end? Comment ça se termine, cette guerre commerciale, et comment ça va se terminer, In your judgment? Selon votre jugement? Well, I'll teach you some Chinese, Lou. They often Il dit, je vais vous apprendre un peu de chinois. Écoutez bien, il va nous citer des phrases qu'il a entendues, beaucoup, venant des dirigeants chinois. Il va la dire en mandarin, puis après ça, il va nous traduire ce que ça veut dire. talk about President Trump. Ça, c'est quand il parle du président Trump. Écoutez bien ce que pensent les dirigeants du Parti communiste chinois de Donald Trump. Very flattering way. They're scared of him. Ils ont peur de lui, ils en parlent d'une façon très flatteuse. The Chinese phrase I've heard most recently is Il dit, les phrases que j'ai entendues le plus récemment sont celles-ci. 我们中国的领导低估了特朗普总统的决心. We've underestimated President Trump's determination. Il dit, on a sous-estimé la détermination de Donald Trump. Ça, c'est les dirigeants chinois qui parlent. I didn't catch all of that, but I got the underestimation.
I think the Chinese were misled. They allowed old Ils ont été mal conseillés par les globalistes de Washington. Ils ont été très mal conseillés. Ils leur ont probablement dit « Ah, inquiétez-vous pas, Donald Trump, il va changer d'idée. » friends in Washington and New York. They thought these people would turn President Trump around. Ils sont sûrement fait dire que « Inquiétez-vous pas, ils sont fait dire ça des hommes d'affaires de New York et d'ailleurs aux États-Unis, de Washington, entre autres. Inquiétez-vous pas, on va le faire changer d'idée, Donald Trump, il n'y en aura pas de guerre commerciale. » Mais là, ils se sont rendus compte que tu peux pas faire changer Donald Trump d'idée. That was wrong. Then they thought in the last few weeks that they could kind of find out what the bottom line was and make a low ball. Et dans les dernières semaines, ils ont fait une proposition de traité, mais qui était vraiment sous-avantageuse pour les Américains. Ils ont rejeté ça. That hasn't worked either. Ça n'a pas marché So non the plus. Chinese now are deeply puzzled and not quite sure what to do Et les Chinois maintenant sont vraiment confus et ne savent plus quoi faire avec Trump. next, and they've got the clock is Well, here, ticking. you know, if the Et il y a Chinese l'horloge qui continue à avancer. are half as smart as they pretend to be, well, if they were half as good at international relations as they were at stealing our intellectual property, Donc il dit, s'il était la moitié rusé de ce qu'ils prétendent être et s'ils étaient aussi bons à négocier qu'ils sont bons à voler la technologie des autres, il y a longtemps qu'ils auraient réglé la question. they would have comprehended the steadfastness of our leader. Ils auraient pu comprendre s'ils étaient la moitié rusés et capables de négocier, ou s'ils étaient juste à la moitié de ça, de ce qu'ils sont capables de voler comme, comme secret militaire, ils auraient déjà compris la mentalité de notre président. Our leadership much sooner. Lou, I Doc- think you know they were counting on Henry Kissinger we gotta- to stop this. we got to run, Dr. Doc. Donc, vraiment intéressant. Ça vous donne une perspective autre que toujours les analyses qui nous viennent de la petite gauche qui est toujours à côté de la traque, parce qu'il voit tout... La gauche, quand elle analyse les situations politiques et militaires, elle l'analyse dans la vision qu'elle aimerait que le monde soit. Mais le monde n'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites-vous l'idée. Ça prend de la rationalité. Il faut laisser les émotions de côté. Je vous reviens avec plein d'autres choses.